Depuis 2018, le prix d'entrée de la monétisation sur YouTube n'avait jamais changé. 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Pendant 9 ans, des millions de créateurs ont donc pu commencer à gagner de l'argent en atteignant cette barre fatidique. Et comme tu le sais maintenant, le 1er février 2027, tout change. Ce prix va doubler. Il te faudra désormais 8000 heures pour pouvoir être monétisé. Ce qui veut dire donc une chose, ceux qui vont passer la barre de monétisation avant le 1er février seront donc la dernière génération monétisée à ce tarif-là. Et depuis la vidéo que j'ai faite pour pouvoir expliquer le changement dans la norme de monétisation YouTube, j'ai reçu vraiment beaucoup de commentaires qui m'ont dit « Mansour, comment faire pour pouvoir être monétisé avant que le tarif ne double ?» Cette vidéo, c'est donc ton plan pour pouvoir faire partie de cette dernière génération. On va donc d'abord calculer ensemble le nombre exact de vues de vidéos qu'il te faut. Et ensuite, je vais te donner 5 leviers concrets pour pouvoir accélérer. Et à la fin, tu auras un plan. Si tu me découvres aujourd'hui, je m'appelle Mansour, j'ai fondé Entrepreneur Mindset qui a plus de 500 000 abonnés aujourd'hui. Et sur cette chaîne, je décortique chaque annonce YouTube, mais je te donne également tous les conseils par rapport à ce que j'ai appris avec mes 7 autres chaînes monétisées. Alors, 4000 heures, je le sais parce que je suis passé par là, ça paraît abstrait et surtout énorme quand on commence sur YouTube. Mais quand on décompose cet objectif en nombre de vidéos, tu vas voir que c'est presque toujours plus proche que tu ne le crois. Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Une chose avant de commencer, si tu es entrepreneur ou si tu as déjà une activité et que tu veux construire un vrai empire avec YouTube, transformer la plateforme en machine à lead pour ton business, on peut en parler ensemble de vive voix. Tu réserves un appel avec moi ou mon équipe via le lien en description. On regarde où t'en es, où tu veux aller et si on peut t'y emmener. C'est gratuit et si c'est pas pour toi, on te le dira franchement dans tous les cas. Le lien est en description. Allez, sans plus attendre, on attaque. Alors, la première étape déjà, c'est qu'on va arrêter de courir vers un objectif qui est vague. On va le transformer en chiffres précis. Ce que tu vas faire tout de suite, c'est ouvrir ton YouTube Studio et ressortir 4 données qui sont très importantes. Tes heures de visionnage public actuelles, la durée moyenne de tes vidéos, ta durée moyenne de visionnage et tes vues moyennes par vidéo. Ensuite, tu ouvres Claude et tu lui donnes tout ça avec le prompt que je t'affiche. Je te rassure, si jamais tu veux faire un copier-coller, il sera directement dans ma communauté privée, le club, tu pourras le récupérer là-bas. Prenons un exemple concret. Une chaîne qui a 2300 heures, des vidéos de 10 minutes, une rétention de 30% et 500 vues par vidéo. Il lui manque donc 1700 heures. À 3 minutes regardées par vue en moyenne, ça fait environ 34 000 vues, soit 68 vidéos à son rythme actuel. Tu vas me dire, et tu as raison, 68 vidéos d'ici février, c'est chaud. Mais justement, c'est là où cette vidéo va t'être utile. Il y a donc les 5 leviers dont je te parlais en introduction qui vont te permettre d'aller beaucoup plus vite. Et le premier problème à régler, ce n'est même pas le combien, c'est le quoi. Parce que ton calcul va te dire combien de vidéos il te faut. Mais il ne va pas te dire lesquelles. Et si tu remplis ton quota avec des vidéos choisies au feeling, tu vas produire beaucoup pour récolter peu. À ce stade, chaque vidéo doit compter. Et c'est exactement pour ça que j'utilise One of Ten, le super partenaire de la chaîne. One of Ten va repérer les outliers de ta niche. Tu te souviens, c'est ces vidéos qui explosent anormalement par rapport à leur propre chaîne. Chaque outlier, c'est un sujet qui est validé par une vraie demande. Ton quota de vidéos, tu ne le remplis qu'avec ça, plus jamais de paris, s'il te plaît, sur ta chaîne. Et pour aller plus vite, il te génère aussi les titres et les miniatures à partir de millions de vidéos qui ont déjà cartonné. Tu as moins de temps par vidéo, plus de chances par vidéo. C'est exactement l'équation dont tu as besoin d'ici février. Et la bonne nouvelle, c'est que pour la formule pro, je t'ai négocié ton premier mois à 1 $ au lieu de 30. Le lien est en description ou via le QR code qui s'affiche. Allez, on passe au premier levier. Le levier numéro 1, ce sont les shorts. Et ça commence par un paradoxe parce que, comme tu le sais, si tu es abonné à la chaîne depuis un petit bout de temps, je ne suis pas forcément fan des shorts, mais c'est quand même la porte d'entrée la plus rapide vers ta chaîne. Leur temps de visionnage ne va pas compter dans les 4000 heures, 0. Mais les shorts font 200 milliards de vues par jour. Et YouTube lui-même essaie de le pousser à fond, comme l'a dit le CEO de l'entreprise. C'est donc le plus gros robinet de trafic de la plateforme et ça serait dommage de le négliger si tu es dans une course contre la montre. Un short qui tourne emmène des inconnus, même beaucoup d'inconnus, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je suis pas très fan, pour être honnête, parce que lorsqu'ils voient tes shorts, une grande partie ne revient pas. Mais si tu arrives à avoir une bonne stratégie pour les shorts, et ça ne s'improvise pas. Je vais être direct avec toi pour l'avoir testé sur de nombreuses chaînes, couper ta vidéo longue en 5 extraits. C'est ce que tout le monde fait maintenant, c'était bien à l'époque, mais ça marche beaucoup moins aujourd'hui. Et c'est donc, à mon avis, la pire façon de s'y prendre. Un extrait sorti de son contexte n'a ni accroche ni chute. Il va commencer au milieu d'une phrase et même s'il fait beaucoup de vues, donne très peu de raisons aux spectateurs d'aller voir ta chaîne plus en profondeur. Un short qui travaille pour toi, par contre, c'est un short qui pense pour lui-même.
Une accroche dès la première seconde, une idée complète en 30 secondes et surtout une raison d'aller voir la version longue. Tu poses le problème, tu donnes un morceau de la réponse et tu laisses le reste dans la vidéo longue. C'est un vrai sujet à part entière et je vous prépare donc une vidéo complète uniquement sur la stratégie des shorts pour ramener des gens vers tes vidéos longues. Alors abonne-toi pour ne pas la rater. Mais pour aujourd'hui, retiens juste une chose, les shorts sont un canal d'acquisition, pas un recyclage. Alors, le deuxième levier, et c'est l'un des plus puissants de tous, c'est les chemins de visionnage. La plupart des créateurs font chaque vidéo dans leur coin. La semaine 1, une vidéo sur un sujet. La semaine 2, une vidéo sur un sujet qui n'a strictement aucun rapport. Et d'ailleurs, je le vois souvent avec les débutants que j'accompagne. Le résultat, c'est que chaque spectateur va donner une vue et va repartir. Maintenant, change la logique. Pense en séquence. Si quelqu'un finit ta vidéo sur les miniatures, qu'est-ce qu'il veut regarder juste après? Certainement une vidéo sur les titres. Alors tu l'as fait et tu connectes les deux. Enfin, en regarder 2 ou 3. Et là, tu refais le calcul de tout à l'heure. Si chaque spectateur regarde seulement 2 vidéos au lieu d'une, ton objectif de 34 000 vues, il ne concerne plus 34 000 personnes, mais seulement la moitié. Tu viens de diviser ton travail par 2 sans effort complémentaire. Donc, à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que tu planifies une vidéo, pose-toi une seule question. Celui qui regarde jusqu'au bout, il voudra voir quoi ensuite. Et fais cette vidéo-là. Je vous l'ai déjà dit, mais je ne compte plus le nombre de commentaires que je reçois sur Entrepreneur Mindset notamment, où les gens me disent « j'étais venu pour une vidéo et j'en ai regardé 6 ». J'ai eu quelqu'un en call la dernière fois de coaching qui me disait que le jour où il a décidé de travailler avec moi, c'était parce qu'il était allé sur une vidéo de la chaîne et qu'il a raté un rendez-vous parce qu'il en a enchaîné plusieurs. C'est exactement ce que tu veux, que les gens ratent leur rendez-vous pour regarder tes vidéos. Bon, bien sûr, ça dépend de l'importance, mais tu as compris le principe. Le troisième levier, c'est la sortie de tes vidéos. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la checklist d'après-publication que tu retrouveras en description. Mais dans le contexte des 4000 heures qui vont bientôt doubler, ça devient vital, cher ami. Une vidéo qui se termine sans rien proposer, c'est un spectateur que tu as rendu à l'algorithme, qui va partir chez quelqu'un d'autre. Donc, 3 gestes systématiques. Un écran de fin qui pointe vers la vidéo suivante de ton chemin, le lien de cette vidéo dans ta description avec une phrase simple, comme si cette vidéo t'a plu, regarde celle-là ensuite, tu devrais l'adorer. Et si t'as pas de sponsor, le même lien en commentaire épinglé. 3 endroits, le même message, regarde la suite chez moi. Le 4e levier, ce sont les chapitres. Mais écris intelligemment, attention. Au lieu de la méthode 1, la méthode 2 écrit des chapitres descriptifs avec les vrais mots-clés de ton sujet. Et l'intérêt principal, c'est même pas le référencement, c'est ta rétention. Un spectateur qui s'ennuie à la moitié de ta vidéo sans chapitre, il va partir. Avec des chapitres, il saute à la section suivante. Et s'il accroche, là, tu viens de le garder au lieu de le perdre. Ça m'est arrivé de nombreuses fois d'avoir des vidéos qui ont des chapitres qui sont bien écrits sur YouTube. Et lorsque j'arrive à une partie qui me saoule un peu, je saute vers celle qui m'intéresse directement. Et ça permet au créateur de me garder. Et chaque spectateur sauvé, rappelle-toi-en, cher ami, c'est un pas de plus vers tes 4000 heures de vues. Et voici le 5e et dernier levier, c'est les commentaires en cours de vidéo. Pas le « s'il te plaît, mets un commentaire en bas » générique que tout le monde connaît, mais une vraie question précise avec un point de friction de ton audience. Chaque personne qui descend commenter et lire les réponses passe du temps en plus sur ta vidéo. Quelques secondes par personne, multipliées par des centaines de spectateurs, sur des dizaines de vidéos, 10 février, ça finit par compter. Alors, comme d'habitude, avant de te laisser, voilà l'action que tu fais ce soir avant de dormir, s'il te plaît, pour pouvoir accélérer ton chemin vers la monétisation. Il y a en fait 2 choses à faire. La première, c'est que tu fais ton calcul avec le prompt affiché à l'écran. Ton nombre exact de vidéos manquantes, écris-le quelque part où tu le verras tous les jours. C'est ton compte à rebours personnel. La deuxième chose à faire, c'est de construire ta première séquence. 3 sujets validés par les données grâce à One of 10, connectés entre eux où chaque vidéo appelle la suivante. C'est ta première brique vers février et celle qui rapporte le plus. Et voilà, maintenant tu sais combien de vidéos il te faut exactement. Mais il te reste certainement une question si tu es arrivé jusqu'ici. Comment m'assurer que les vidéos que m'a proposées One of 10 sont vraiment des vidéos qui cartonnent? Alors je t'ai mis juste ici la méthode que j'utilise pour trouver des sujets déjà validés par les données. Et ça te permettra d'aller encore plus vite. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura apporté toute la valeur que tu recherchais. Si c'est le cas, n'hésite pas à exploser la barre des likes. Je te dis à très vite, je suis pressé de te voir atteindre la monétisation. Prends soin de toi, c'était Mansour. Peace.